Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la deuxième vidéo de notre tout premier événement Digital Women in Data Science 2020 à Paris. En tant qu'ambassadrice WIDS 2020, nous sommes ravis de vous proposer le talk d'Émilie Chouznou. Ce talk s'intitule Data Science and Artificial Intelligence for Healthcare, COVID-19 Use Case. Émilie Chouznou est actuellement chargée de recherche à l'INRIA Saclay au sein de l'équipe projet OPIS. Elle a un parcours très intéressant dans la recherche scientifique. En effet, Émilie est titulaire d'un doctorat à l'Institut de recherche en communication et cybernétique de Nantes en 2011. Émilie est devenue maître de conférence à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et elle a rejoint l'INRIA Saclay en 2019. Émilie est aussi habilitée à diriger des recherches. Ses activités de recherche sont principalement tournées vers l'optimisation et le traitement du signal et de l'image afin de résoudre efficacement les problèmes inverses en grande dimension. En 2019, Émilie a obtenu la bourse européenne de recherche ERC Starting Grant, dont les travaux permettront de développer des méthodes d'optimisation avancées dont le but d'améliorer la résolution et le contraste des images médicales. Je vous laisse maintenant avec Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Émilie Chouznou, j'ai 35 ans, je suis maman d'un garçon de 5 ans. Je suis actuellement chargée de recherche en sciences des données à l'INRIA Saclay. Je suis membre d'une équipe qui réunit 6 chercheurs, enseignants-chercheurs, qui s'appelle OPIS. Cet acronyme signifie Optimisation pour l'imagerie et la santé, donc ça résume très bien ma thématique de recherche. L'optimisation, c'est une discipline rentrant dans le domaine des mathématiques appliquées, où on s'intéresse au développement d'outils théoriques avancés pour la résolution de problèmes très concrets. Par exemple, dans mes travaux en imagerie médicale, je vais m'intéresser à maximiser la qualité d'une image, à minimiser le temps de traitement informatique sur cette image, ou à minimiser l'erreur que je fais dans mon analyse automatique du contenu de cette image. J'ai découvert ce domaine passionnant lors de ma dernière année à l'école d'ingénieurs centrale Nantes. J'ai réalisé mon stage de fin d'année à l'école polytechnique de Montréal sur la modélisation de systèmes d'imagerie à rayons X. Ensuite, j'ai effectué un doctorat dans un laboratoire de l'école centrale Nantes, au cours duquel j'ai proposé d'analyser des nouveaux algorithmes d'optimisation qui ont été par la suite appliqués avec succès dans plusieurs contextes, en imagerie médicale ou en chimie. Dès le début de ma thèse, j'ai su que je voulais faire de la recherche mon métier et que je souhaitais rester dans le domaine académique pour ma carrière future. J'ai obtenu mon premier poste en tant que maître de conférence seulement 1 an après ma thèse à l'Université de Marne-la-Vallée. Ce poste était très intéressant, mais aussi très prenant du fait de la charge d'enseignement importante à effectuer. J'ai donc décidé, après plusieurs années, d'effectuer une mobilité vers l'Institut de recherche INRIA à Saclay. Et après un concours très sélectif, j'ai été recrutée en 2019 sur mon poste actuel de chargée de recherche. J'ai aussi obtenu l'an dernier une bourse très prestigieuse de l'Union européenne pour financer mes recherches sur les 5 années à venir. Je suis donc dans des conditions de travail formidables en tant que jeune chercheuse. Mon domaine de recherche me passionne. Je m'attaque à des problèmes variés qui se posent dans des contextes applicatifs divers. Arriver à des solutions satisfaisantes, c'est toujours un challenge, mais l'impact applicatif potentiel est une belle motivation pour y parvenir. J'aimerais vous parler d'un projet de recherche qui m'a beaucoup occupée ces derniers mois. Mon équipe INRIA OPIS a contacté au début du mois de mars nos collaborateurs radiologues de l'Institut Gustave Roussy pour leur proposer notre aide dans leur gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Ils nous ont alors proposé de réaliser ensemble une étude sur la recherche des facteurs de sévérité du Covid-19 avec des méthodes de sciences de données et en particulier d'intelligence artificielle comme on peut le développer dans notre équipe. Donc avec l'aide de l'INRIA, nous avons créé un consortium pluridisciplinaire alliant nos 2 équipes, ainsi que l'hôpital Kremlin-Bicêtre et la start-up parisienne Okin. Notre ambition était d'effectuer cette étude en moins de 2 mois, en gérant une base de données d'1 millier de patients volontaires. Cette base rassemblait des informations variées sur ces patients, telles que leurs résultats de tests sanguins, leurs antécédents cliniques et leurs scanners thoraciques. Bon, le challenge était de taille puisqu'il fallait réussir à localiser, à quantifier automatiquement et de façon précise l'étendue de 3 types de lésions peuvent être présentes dans les scans thoraciques des patients atteints de Covid. Pour relever ce défi, notre équipe a su combiner plusieurs méthodes avancées d'intelligence artificielle, notamment basées sur les réseaux de neurones. Donc, cet outil a été fondamental pour réaliser l'étude des facteurs de sévérité. Nous avons soumis un article réunissant nos résultats dans un journal très prestigieux de médecine. Maintenant, nous préparons une diffusion de la méthode sous forme d'un logiciel libre et gratuit. Ce projet est particulièrement représentatif des challenges que je peux rencontrer dans mes travaux actuels liés à l'imagerie médicale, surtout lorsque l'intelligence artificielle entre en jeu.
Projet passionnant d'intelligence artificielle appliqué à la santé permet à mon équipe de relever 3 challenges différents. Le premier challenge est d'arriver à collaborer de façon constructive et efficace dans un consortium aussi pluridisciplinaire, puisqu'il mêle des médecins, des mathématiciens, des ingénieurs, des informaticiens. Et donc notre rôle, c'était d'écouter les problématiques des collaborateurs médecins radiologues afin de répondre au mieux à leurs besoins. Donc, il ne s'agit en aucun cas de proposer des méthodes pour les remplacer, mais bien pour les aider. Les aider à localiser plus rapidement des lésions suspectes, à pouvoir mesurer leur étendue précisément, sans faire défiler 500 images du scanner du patient. Il s'agit aussi de fournir une aide au diagnostic, au suivi des pathologies, en synthétisant de façon automatique mais intelligente l'information présente dans les grandes bases de données qui sont récoltées sur de nombreux patients depuis des dizaines d'années. Le deuxième challenge à relever lorsqu'on traite des données de santé, c'est qu'il faut s'assurer de la confidentialité des informations relevées. Il s'agit de préserver l'anonymat du patient, garantir le bon usage de ces données. La législation européenne à ce sujet est très stricte et nous devons suivre un protocole très rigoureux avec l'aide de services juridiques de nos instituts. Il faut s'assurer de l'accord des patients pour participer aux études et toujours veiller à la localisation et aux conditions de stockage des données. C'est complexe car cela engendre des contraintes qui ne sont pas toujours compatibles avec les contraintes informatiques lourdes de l'intelligence artificielle et c'est clairement un challenge pour l'intelligence artificielle de demain de rester efficace sans recourir à des serveurs de calcul distants qui sont coûteux et très gourmands en ressources énergétiques. Donc, l'IA de demain devra pouvoir être déployée en local dans les hôpitaux. Le troisième challenge, c'est de renforcer la confiance du public envers les méthodes d'intelligence artificielle. Il y a encore un travail considérable à effectuer par les mathématiciens, les statisticiens pour permettre l'explicabilité des résultats obtenus et d'en garantir et mesurer la fiabilité. Nous travaillons dans notre équipe à établir des conditions mathématiques pour attester que nos méthodes d'IA ne pourront pas donner un résultat aberrant si l'on modifie de façon imperceptible à l'œil les images qu'on lui fournit en entrée. Ça semble un prérequis qui est évident, mais en fait, une étude récente qui a été très médiatisée a montré qu'il était assez facile de montrer que les méthodes d'IA classiques pouvaient amener à des résultats, à des décisions aberrantes. Donc, c'est forcément inacceptable dans un contexte aussi sensible que la santé. On peut aussi penser à des applications comme la conduite automatique pour laquelle une mauvaise décision de la machinerie IA pourrait avoir des conséquences néfastes. Pour renforcer la confiance du public, nous nous intéressons enfin améliorer la quantification de l'incertitude fournie par les méthodes d'IA. Les approches statistiques permettent de donner des intervalles de confiance, des bornes sur les erreurs de l'approche à l'intelligence artificielle. Mais ces méthodes statistiques, elles sont encore beaucoup trop lentes pour pouvoir être déployées dans des contextes applicatifs réels. Donc, nous travaillons dans notre équipe à leur accélération, en particulier avec des méthodes mathématiques d'optimisation. Je m'adresse aux jeunes scientifiques qui regardent cette vidéo. Dans tout le déroulement de ma carrière, j'ai eu la chance de jamais être confrontée à la discrimination sexiste. Je suis dans une équipe qui est très mixte avec 2 autres jeunes chercheuses. J'ai participé à un grand nombre de jurys de recrutement, de remises de prix et à aucun moment la question du genre des candidats s'est posée, que ce soit de façon positive ou négative. Par contre, j'ai vraiment trop souvent vu des jeunes femmes s'interdire de candidater à des postes ou des appels à projets sélectifs par peur de ne pas y arriver ou par crainte que le résultat soit incompatible avec leur vie personnelle, car trop prenant ou trop stressant. Et ça me désole un peu. Il y a vraiment en France des opportunités professionnelles nombreuses pour les jeunes filles passionnées par les sciences. Ce n'est pas incompatible avec le fait d'avoir une vie personnelle épanouie. L'important, c'est de s'entourer d'amis, de collègues, d'un conjoint qui vous soutiennent et vous aiguillent de façon bienveillante dans vos choix, qui seront les bons si ce sont les vôtres. Posez-vous la question de ce qui vous passionne, ce qui vous fait lever le matin. Ce n'est pas forcément la science, la recherche, mais si c'est le cas, donnez-vous tous les moyens pour y parvenir, pour ne rien regretter.